Le point cyber aujourd'hui s'arrête sur Hjack. C'est le nom d'une menace récente mise en avant dans un rapport. On va voir comment ces navigateurs dopés à l'IA qui intègrent des assistants d'intelligence artificielle peuvent transformer un site web en outil d'attaque. On en parle avec Joël Mollo. Bonjour Joël, Bonjour. merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le vice-président SOS MEA de Cato Networks, qui est une entreprise dans la cybersécurité. Et donc l'équipe de Threat Intelligence de Cato Networks a publié une recherche sur les menaces liées à l'intelligence artificielle. Dites-nous ce qu'elle révèle. Alors en fait, au-delà de cette étude, on a également fait dernièrement un sondage auprès de à peu près 600 CISO, CIO, parmi nos clients à travers le monde, pour savoir effectivement quel était l'impact aujourd'hui de l'IA au niveau d'entreprise. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que pour 69% des personnes qu'on a interrogées, aujourd'hui, ils n'ont aucun outil de surveillance de la partie IA. Donc c'est D'accord. déjà un premier gros enjeu. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et malgré tout, 71% disent aussi que l'IA qui est utilisée chez eux, elle n'est pas faite à des fins, on va dire, négatives ou autres, elle est faite à des fins d'optimisation de la performance et de l'efficacité des gens. Donc les gens Oui. utilisent de l'IA, tout type d'IA, sans vraiment savoir ce qu'ils en font et comment ça se passe. Et effectivement, l'exemple que vous avez cité de Hjack, c'est typiquement la façon dont aujourd'hui les nouveaux, on va dire, générations de cyberattaquants, parce qu'en fait, la problématique aussi d'aujourd'hui, c'est qu'on peut faire de la cyberattaque sans être un spécialiste de la cyber. Hmm. Donc, tout C'est-à-dire ce qui en est no achetant code. des packs tout prêts, c'est On ça? achète des packs tout prêts, on demande à une IA de générer pour ce que l'on veut faire comme type d'attaque, et c'est simple et c'est facile à utiliser. Et le Hjack va encore plus loin, c'est comment on fait en sorte de détourner quelque chose qui est légitime, ainsi tout à fait légitime, en rajoutant, c'est pour ça qu'il s'appelle Hjack, derrière un petit H dans l'URL normal, des instructions que seule l'IA est capable de comprendre et d'interpréter. Donc en fait, on fait un détournement de l'usage normal du site web à travers effectivement des instructions qui sont données à l'IA, parce qu'en fait l'IA dans ces modèles-là, c'est ce qu'on appelle des browsers qui sont équipés d'IA. On a effectivement Copilot par Parce exemple, que, on a alors oui, donc, Gemini. pour qu'on comprenne bien de quoi Oui, vous nous parlez de quelque chose qui se passe uniquement à travers des navigateurs qui utilisent l'intelligence artificielle. exactement, Donc exactement. on Donc est c'est sur du futur, parce que pour l'instant, je pense qu'on est encore très peu à l'utiliser, ce type Eh ben, si, il y a de de... plus en plus de gens qui utilisent ce genre de choses. D'ailleurs, moi, c'est assez rigolo parce que j'ai reçu il y a 2 3 jours un message de Google me disant bienvenue à Gemini pour Google sur votre smartphone. Oui, Voilà, de facto, ça m'a été proposé. Donc ça veut dire que demain, à partir du moment où je vais faire des requêtes sur mon environnement Google, ben, j'ai Gemini qui sera là, qui pourra me guider, qui pourra m'apporter effectivement une aide intuitive directement et prendre des actions à ma place. C'est un petit peu l'idée de ces IA agents, oui. c'est de vous permettre de prendre des décisions automatiques. Donc, à partir du moment où on Enfin, va... des actions, en tout Des cas. actions, Oui. exactement. Et des actions, tout à fait. Vous avez remarqué. Bonne remarque. Donc, à partir du moment où on fait ce petit détournement simple, par exemple, vous allez sur votre compte Donc, quel bancaire. détournement? Alors, donc, on imagine quoi? Que Oui. Gemini, d'un seul coup, serait perverti par un virus, c'est ça? Ben, en Expliquez-nous. fait, c'est un petit peu le principe, c'est que vous allez recevoir par exemple un email de votre banquier qui vous propose un nouveau service. Donc vous allez cliquer sur l'URL normale, sauf que dans cette URL, il peut y avoir une instruction supplémentaire, ce qui fait que partir du moment où vous Ça, allez c'est du commencer, phishing. ça c'est pas tout à fait du phishing justement, puisqu'en fait on a déjà quelque chose qui est dans l'URL. C'est déjà intégré et ça va s'adresser à l'agent, D'accord, d'accord, derrière, qui lui va prendre une action pour vous. d'accord. Donc, typiquement, vous allez sur votre site, qui est tout à fait normal, donc il est très légitime, mais au moment où ça va se dérouler, cette URL, donc comment elle va être interprétée, et l'action va être prise par l'agent, ça va vous rerouter éventuellement sur une autre page, qui sera normalement la page tout à fait conforme normale, mais typiquement, ça va vous dire que vous devez contacter votre conseiller parce qu'il y a une action en cours sur votre compte, et le numéro de téléphone de ce fameux conseiller sera un faux numéro totalement différent. Ou alors, il va vous rerouter sur un nouveau Il ne se service. repère pas ce petit élément après le hashtag? Il faut aller le regarder effectivement jusqu'au Oui, bout et sur je un pense que smartphone. personne sur un smartphone va regarder au bout de son URL pour voir s'il y a un petit hashtag avec quelque chose qui est indiqué derrière. Donc effectivement, on est sur cette notion de faire appel à cet agent et en fait, le piège, c'est que justement, c'est plus ni l'utilisateur ni le site qui est entre guillemets trompé, c'est l'agent qui lui sert effectivement de relais pour la tromperie Et menée derrière. dans ce que vous voyez ou ce que vous avez testé, c'est ça, des scénarios d'attaque qui Oui, tout à utilisent fait. cette Oui. fonctionnalité? Le procédé est à chaque fois le même? C'est très souvent le même pour le moment, c'est effectivement cet ajout d'informations derrière le hashtag.
Mais avec la vitesse à laquelle on voit les choses se développer au niveau de l'IA, je suis convaincu que demain, on va avoir d'autres types d'attaques qui vont effectivement donc, se généraliser et qui prendront le même approche, le même procédé d'aller détourner un comportement normal donc, d'une IA. Donc en fait, Ça passe forcément par la pratique, j'allais dire, malheureusement habituelle de je reçois un mail, je clique sur un mauvais lien. ça passe essentiellement par ça pour le moment, Ouais. mais Ça veut dire que ça reste efficace quand même, cette ça reste technique. très efficace. Ça reste C'est efficace. incroyable. Mais le problème, c'est que ça devient de plus en plus sophistiqué dans la façon dont c'est fait, puisque tout paraît tout à fait normal, tout paraît conforme. Votre URL est bon, tout est bon, sauf que maintenant, c'est un tout petit bout de code qui est rajouté de façon pernicieuse à la fin de cette URL. Donc, Ou quelqu'un finalement, de... les actions sont générées non plus par l'utilisateur, mais directement par l'agent Exactement. IA. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que c'est l'agent IA donc, devient, entre guillemets, un vecteur supplémentaire de surface d'attaque, qui fait qu'on augmente cette surface d'attaque, parce qu'on va plus s'adresser à l'utilisateur qui risque, lui, de comprendre, mais on va s'adresser à cette IA intégrée qui va prendre les actions à votre place. Juste très rapidement, pour terminer, un conseil. Un conseil, c'est de s'équiper, donc et de commencer à s'équiper fortement avec des solutions qui intègrent une vision globale, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de regarder uniquement donc, ce que fait l'IA, on se contente d'avoir une vision globale de la surface d'attaque. Hein. C'est ce que fait un Cato Networks, par exemple, où on est à la fois du SASI, c'est-à-dire on voit la partie réseau, on voit la partie sécurité, et on intègre maintenant, avec le rachat donc, de AI Security, M-Security, toute cette visibilité, toute cette surface d'attaque donc, sur la partie donc, IA. L'important avec l'IA, c'est de commencer à comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire identifier, voir. Comme je dis souvent, il faut d'abord mettre la lumière avant de savoir ce qu'on fait derrière. Donc, il faut être capable d'identifier, de contrôler, et ensuite de prendre les actions qui vont bien derrière. Donc, Merci beaucoup, Joël merci. Mollo. Je rappelle, vous travaillez pour Cato Networks. Vous avez éclairé sur cette nouvelle attaque, donc H-Jack. Merci encore à tous. Donc, grande vigilance comme d'habitude. Allez, c'est l'heure de notre tour qu'on va s'intéresser aux menaces post-quantiques. Merci.